pouvons nous lever pour lire la parole du Seigneur. Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Matthieu 24, Nous sommes dans Matthieu 24. 32. Matthieu 24, le verset. Instruisez-vous Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. vous connaissez que le temps est proche. Pas le temps, l'été est proche. Donc que l'été est proche. Est-ce que là-bas vous m'écoutez très bien? Est-ce qu'au fond, vous m'entendez très bien? Bien que je parle avec une voix basse, Bien que je parle avec une voix basse, est-ce que vous m'entendez très bien là-bas? est-ce qu'au fond, on m'entend très bien? De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. De même, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point avant que tout cela n'arrive. Que le Très-Haut bénisse sa parole. Que le Très-Haut bénisse sa parole. Pendant que vous êtes assis, Pendant que vous êtes assis, les frères lisent le chapitre 21 de Luc au verset 24. Tu lis ça. 24. Luc 21, le verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Hier, j'ai été surpris. Hier, j'ai été surpris Comment le Seigneur avait dirigé les choses. comment Dieu avait dirigé les choses. Hier, je ne suis pas entré profondément dans mon enseignement, Je ne suis pas entré profondément dans mon enseignement hier, mais Dieu m'a conduit autrement. mais Dieu m'avait conduit autrement. Et après la leçon, après la prédication, Et juste après la leçon, quand j'ai entamé cela, alors le frère Allah m'a dit le frère Allah m'a dit ceci. qu'il y avait un monsieur hier qui est venu avec sa culotte et il est rentré là-bas pour écouter la parole de Dieu. Qu'il y a un homme qui est rentré ici avec sa culotte pour écouter aussi la parole de Dieu. Il était là en train d'écouter. Il était ici présent en train d'écouter la parole de Dieu. Alors, j'ai vite compris pourquoi Dieu a dévié mon enseignement. C'est là que j'ai compris pourquoi Dieu a dévié ce que j'enseignais. Il avait besoin que ce que je dois parler puisse atteindre une âme. Dieu avait prédestiné les choses de sorte que ce que je devrais dire après doit toucher une personne. On ne sait pas ce qu'il avait conduit de venir. Je ne sais pas ce qui a conduit cet homme à venir ici au tabernacle. Il n'y a pas un hasard devant Dieu. Il n'y a pas de hasard chez notre Dieu. J'ai déjà expérimenté une telle chose J'ai déjà expérimenté ces choses dans ma vie. au Congo là-bas, Au Congo, là où j'étais, dans l'une des grandes églises. dans l'une des grandes assemblées. J'ai parlé sur la rédemption. J'enseignais sur la rédemption ce jour-là. Alors un monsieur avec sa femme Il y a eu un homme et sa femme. passait devant l'église. Et ils passaient devant l'église. Comme il y avait beaucoup de bruit à l'intérieur, Mais il y avait beaucoup de bruit à l'intérieur. ils sont entrés Ils sont entrés dans l'église pour écouter la parole de pour Dieu. écouter la parole de Dieu. Au finish, Quand tout est fini, ils ont accepté le message. ils ont accepté le message du temps de la fin. Dieu a sa façon d'agir. Chers amis, Dieu a sa façon de faire. Nous sommes en train de parler sur Israël. Nous sommes en train de parler sur Israël.
Le retour d'Israël dans son pays. Nous parlons sur le retour d'Israël dans son pays. Les instructions de Daniel, le 30 juillet 61. Les instructions de Daniel, de Gabriel à Daniel, le 30 juillet 61. Paragraphe 142 à 142 à 145. Paragraphe 142 à 145. Ils fouleront aux pieds, dit Jésus dans Matthieu 4. Jésus dit dans Matthieu 4, ils fouleront aux pieds. Ils fouleront aux pieds, dit Jésus dans Matthieu 24. Ils fouleront aux pieds, dit Jésus dans Matthieu 24. L'abomination de la désolation. L'abomination de la désolation. Nous avons expliqué ça. Nous avons expliqué ça ici. N'est-ce pas, j'ai expliqué ça? Est-ce que nous n'avons pas expliqué ça ici? Nous avons parlé la double interprétation de cette écriture. On a parlé de la double signification de cette écriture ici. Ils fouleront aux pieds les murailles de Jérusalem. Ils fouleront aux pieds les murailles de Jérusalem. Jusqu'à ce que la dispensation des nations se termine. Jusqu'à ce que la dispensation des nations s'achève. Une fois celle-ci terminée, Frère Branham dit, une fois que celle-ci terminée, alors les Juifs retournent à Jérusalem. les Juifs rentreront à Jérusalem. Pour quel but? Pour quel but ils le feront? Pour rétablir le temple Ils feront ça pour rétablir le temple et restaurer le culte. et restaurer le culte. En attendant la venue du Seigneur. En attendant la venue du Seigneur. Puisque dans sa première venue, Parce que dans sa première venue, Israël ne l'a pas connu. Israël ne l'a pas reconnu, mes amis. Israël a rejeté son Messie Israël avait rejeté son Messie. pour que Dieu se tourne vers les nations. Et ceci, c'était pour que Dieu se tourne vers les païens. Donc le rejet des Juifs était bien pour nous. Donc le rejet des Juifs, c'était un avantage pour toi et moi. C'est pour que nous reçussions la grâce auprès de Dieu. C'est afin que toi et moi on reçoive la grâce auprès de notre Dieu. Puisque nous étions un peuple sans Dieu, sans espérance, sans Parce culte, qu'on était un peuple sans Dieu, sans espérance, sans espérance sans promesse. et sans promesse aussi. Mais Dieu s'est souvenu de nous. Mais Dieu s'est souvenu de toi et moi. Il a aveuglé son propre peuple Il a aveuglé son propre peuple pour se souvenir de toi et de moi et de William Branham et de tout le monde. pour se rappeler de toi et moi, de Frère Branham et de tous les saints. Alors, nous disions ceci, Donc, nous étions en train de dire ceci, que cette abomination de la désolation que cette abomination de la désolation est une réelle crise pour ces deux peuples, pour les musulmans et les juifs. est une grande crise, une vraie crise pour les deux peuples, les musulmans et les juifs. Dans le message La seconde venue du Seigneur, Dans la prédication, la seconde venue du Seigneur, 17 avril 57, 17 avril 1957, les murs de Jérusalem seront foulés aux pieds par les gentils, Frère Branham dit les murs de Jérusalem seront foulés aux pieds par les gentils. jusqu'à ce que la dispensation des nations se termine. Se clôture. Jusqu'à ce que la dispensation des nations se termine. Les musulmans s'en sont emparés Les musulmans se sont emparés et ils ont construit la mosquée d'Omar. et ils ont construit la mosquée d'Omar. C'est ça la vraie crise. C'est ça la vraie crise. C'est ça la vraie crise. C'est cela qui nous amènera à la troisième guerre mondiale, comme j'avais dit. Et c'est ce qui nous amènera à la troisième guerre mondiale. Ismaël et Isaac s'empoignent toujours juste là à Jérusalem. Ismaël et Isaac s'empoignent toujours. Je vous expliquais le verbe empoigner veut dire expulser quelqu'un d'un endroit. Empoigner veut dire expulser quelqu'un d'un endroit. Ismaël dit que non, ça c'est sa terre. Ismaël dit, cette terre me revient. Isaac dit c'est ma terre. Isaac aussi dit, c'est ma terre à moi. Et tous deux sont des enfants d'Abraham. Et pourtant les deux sont les enfants d'Abraham. Ils sont en train de se quereller pour la Palestine ou l'Israël. Et ils se battent pour la Palestine ou Israël.
C'est ce qui nous amènera à la Troisième Guerre mondiale. C'est ce qui nous conduira à la Troisième Guerre mondiale. Je mets une parenthèse là-bas. Mais je mets une parenthèse là-dessus. C'est quand je rentrerai dans la Troisième Guerre mondiale. Parce que quand je vais entrer dans la Troisième Guerre mondiale, alors je vais développer ces versets-là. voilà, j'irai en profondeur dans ce verset-là. Quand je mets une parenthèse, je laisse. Mais pour l'instant, je mets une parenthèse et je mets ça de côté. Pour qu'il n'y ait pas de tautologie. Pour qu'il n'y ait pas de tautologie, donc de répétition. Donc je mets ce sujet à l'écart. Ce sujet, je le mets d'abord de côté. Alors je prends une autre déclaration. Nous prenons maintenant notre déclaration. Et nous allons lentement. Nous allons lentement mais sûrement. Jusqu'à épuiser notre sujet. Jusqu'à ce que nous puissions épuiser notre sujet. La tempête approche. Prédication, la tempête approche. 29 février 60. 29 février 1960. 151. Paragraphe 151. Ne vous en faites pas, le figuier donne ses bourgeons. Ne vous en faites pas, le figuier donne ses bourgeons. C'est là le dernier signe. Frère Branham dit c'est ça le dernier signe. Le dernier signe pour les nations. Frère Branham dit c'est ça le dernier signe pour les nations. Pour montrer la fin des temps des nations. C'est pour montrer la fin des temps des nations. C'est une comparaison avec le figuier. Et cela montre une comparaison avec le figuier. Le Seigneur nous rappelle de regarder le figuier. Dieu nous rappelle de regarder au figuier. Puisque dans Osée au chapitre 9. Parce que dans Osée au chapitre 9. Allons ensemble avec moi dans Osée. Chacun prend sa Bible, allons dans Osée au chapitre 9. Nous sommes en train d'étudier les Écritures. Nous sommes en train d'étudier les Écritures. Aimez-vous étudier les Écritures, n'est-ce pas? Est-ce que vous aimez étudier les Écritures? Osée 9, 11. On est dans Osée au chapitre 9, verset 11. Non, je monte d'abord au verset 10. Prenons verset 10. Allons d'abord au verset 10 de Osée 9. Donc prenons seulement le verset 10. Prenons le verset 10. J'ai trouvé Israël. J'ai trouvé Israël. Comme le raisin dans le désert. Comme le raisin dans le désert. Et j'ai vu vos pères. Et j'ai vu vos pères. Comme les premiers fruits d'un figuier. Comme les premiers fruits d'un figuier. Dieu dit que j'ai trouvé vos pères. Dieu dit ici, j'ai trouvé vos pères. Où j'ai vu vos pères. Où j'ai vu vos pères, Israël. Vos pères étaient devant mes yeux. Vos pères étaient à mes yeux. Comme les premiers fruits d'un figuier. Comme le premier fruit d'un figuier. Donc ça veut dire que Dieu compare Israël avec un figuier. Cela veut dire pour Dieu, Israël est comme un figuier. C'est ainsi que dans Jérémie au chapitre 31. C'est ainsi que dans Jérémie au chapitre 31. Allez avec moi Prenons Jérémie 31, mes amis. L'Écriture dit ceci. L'Écriture dit ceci. Nation. Nation. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Et publiez-la dans les îles lointaines. Et publiez-la dans les îles très lointaines. Publiez la parole de Dieu. Publiez la parole de Dieu. Juste dans les îles lointaines. Jusque dans les îles lointaines. Et dites. Et dites. C'est lui qui a dispersé Israël. Celui qui a dispersé Israël. Les rassemblera. Rassemblera Israël. Dieu parle aux nations. Dieu parle aux nations maintenant. Donc après avoir terminé avec les nations. Après avoir fini avec les nations. Il dit, vous nations. Il dit maintenant, vous les nations. Prenez ma parole. Prenez maintenant ma parole. Et publiez-la dans les îles lointaines. Et publiez ma parole très loin. Dites. Mais dites ceci. Celui qui a dispersé Israël. Celui qui a dispersé Israël. Le rassemblera. Le rassemblera. Il les gardera comme le berger garde son troupeau. Et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Oh, c'est une grande promesse. Oh, ça c'est une grande promesse à la parole de Dieu. Que Dieu doit rassembler son peuple. Dieu doit de nouveau rassembler son peuple. Depuis au temps de Jérémie. Depuis le temps de Jérémie. Dieu a montré que son peuple sera dans les nations. Dieu avait déjà montré que son peuple sera parmi les nations. Ils seront asservis. Ils seront dans l'esclavagisme. Dans les nations. Dans les nations. 37. Maintenant, on est dans Jérémie. 32, 37. 32 au verset 37. Voici. Je rassemblerai de tous les pays. Je rassemblerai de tous les pays. Où je les ai chassés. Où je les ai chassés. Donc c'est Dieu qui les a chassés. Chers amis, c'est Dieu qui avait chassé Israël. Dans tous les pays. Dans tous les pays.
Ils se sont dispersés. Ils se sont répandus partout dans les pays. Ils sont partis dans tous les pays. Et ils ont fui, ils sont allés dans les pays par-ci par-là. Et Dieu dit que c'est moi qui les ai dispersés dans tous les pays. Mais Dieu nous rappelle ce soir que c'est lui qui les avait dispersés. C'est lui Dieu. C'est lui Dieu qui l'a fait. Il avait fait ça. Dieu avait fait ça. Pour te sauver et pour me sauver. Et Dieu l'a fait pour te sauver et me sauver. Alors dans le Nouveau Testament, Paul pose la question. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Paul pose cette question. Dieu a-t-il rejeté son peuple pour toujours? Est-ce que Dieu a rejeté son peuple pour toujours? Nous avons une réponse dans Jérémie au chapitre 31, au verset 36-37. On a une réponse dans Jérémie 31 au verset 36-37. Il dit dans Jérémie 31, 36. Montons 35. Alors ainsi par au verset l'Éternel, 35. Ainsi par l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a dessiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui a créé la lune, qui a dessiné la lune pour éclairer la nuit et les étoiles. qui soulève la mer et fait mugir ses flots, Qui quoi? qui soulève la mer Qui soulève la mer et fait mugir ses flots, et fait mugir ses flots. lui dont le nom est l'Éternel des armées. Lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, dit l'Éternel, alors la race d'Israël alors la race d'Israël aussi cessera pour toujours aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. d'être une nation devant moi. Bien qu'il les a chassés de sa Bien présence, qu'il les a chassés de sa présence, mais ici il y a un serment. mais ici Dieu donne un serment. Il dit la race d'Israël Il dit la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. il dit, est-ce que la race d'Israël peut cesser d'être une nation devant moi? Ainsi par l'Éternel. Et il déclare en disant ainsi par l'Éternel. Si les cieux en haut Si les cieux qui sont en haut qui existent là peuvent être mesurés, peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, et si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël. alors c'est alors que je pourrais rejeter toute la race d'Israël. À cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. À cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel des armées. Mais il ne le fera pas. Mais Dieu ne le fera pas. Puis c'est son peuple. Parce que Israël est son peuple. Il dit, comme on ne peut pas mesurer les cieux, Il dit, comme on ne peut pas mesurer les cieux, personne ne peut le faire. on ne peut pas mesurer l'amour de Dieu envers son peuple. Personne ne peut mesurer l'amour de Dieu envers son peuple. Il les a chassés au loin. Il les a chassés très loin, ses frères. Il dit, nation, publiez cela. Mais il nous rappelle à nous, les hommes des nations, on doit publier ça. Que c'est lui qui a dispersé Israël, C'est lui qui a dispersé Israël. les rassemblera. Mais il les rassemblera. Et Jérémie a écrit son livre 7 siècles avant la première venue du Seigneur Jésus. Jérémie a écrit son livre 7 siècles avant la venue de Jésus, la première venue. Et cela a été accompli. Et cette prophétie a été accomplie. Questions et réponses du 3 janvier 54. Nous allons à questions et réponses du 3 janvier 1954. Nous lisons quelque chose. Nous voulons lire quelque chose dans cet endroit. Questions et réponses de 54. Questions et réponses de 1954. Il y a une formidable déclaration là-bas. Il y a une formidable déclaration là-bas. Prends un peu ça. Du 3 janvier 54. Ligne 69.
Vois un peu. 69. Non, c'est pas ça. Il prend l'autre. Ligne 69. Ligne 69. Non, c'est ça. Nous lisons. Nous lisons. Questions et réponses. Du 3 janvier 1954, question et réponse du 3 janvier 1954 au matin. Je commence 68. Paragraphe 69, on commence à 68. Ils ont été amenés parmi toutes les nations. Frère Branham dit, Israël a été amené parmi toutes les nations. Dans chaque nation, il y a sur la terre, qu'il y a sur la terre des hommes, on trouve des juifs. On trouve des juifs dans ces pays-là. Chaque nation. Il dit chaque pays. Si vous allez en Chine, vous trouvez des juifs. Vous allez trouver des juifs là-bas. En Russie, vous trouvez des juifs. Vous trouverez des juifs là-bas. Ils sont dispersés. Ils ont été dispersés, mes amis. Dans chaque nation. Dieu a fait qu'ils soient dans chaque nation au monde. C'est la prophétie de Dieu. C'est la prophétie que Dieu avait donnée. Dieu l'avait voulu. Dieu a voulu ça pour Israël. Pour nous sauver, nous autres. Pour te sauver, toi et moi. Je sais qu'ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés maintenant, Israël. Ils sont égarés. Ils sont même égarés, mes amis. Qu'ils sont trompeurs. Ils sont même des trompeurs. Ils ont été aveuglés. Ils ont été aveuglés. Mais je dirais ceci avec l'esprit de prophétie. Mais je dirais ceci avec l'esprit de prophétie. Par la Bible. Par la Bible. Que l'heure pour les Juifs. Que l'heure pour les Juifs. De retourner chez eux. De retourner maintenant chez eux. Est arrivée. Est arrivée maintenant. Oui, monsieur. Frère Branham dit oui, monsieur. Vous voyez, ils ont été dispersés. Dieu les a placés dans chaque pays dans le monde. Ils les a dispersés. Dans chaque pays. Il les a envoyés dans chaque pays au monde. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans chaque pays là? Qu'est-ce qui est arrivé quand ils étaient dans ces pays? Dieu avait endurci des dictateurs. Dieu a même endurci des dictateurs dans les pays là. Pour les punir là. Pour punir le peuple juif dans ces pays. Pour les saccager là. Dieu a fait en sorte que les dictateurs les punissent et les saccagent. Afin qu'ils trouvent le désir de rentrer chez eux. Afin qu'ils aient en eux le désir de retourner chez eux. Quand le temps était accompli. Quand le temps était accompli. Dieu a suscité des dictateurs. Dieu a fait susciter des dictateurs, dit Frère Branham. Il a endurci le cœur d'Hitler. Il a même endurci le cœur de Hitler, mes amis. Il les a chassés de l'Allemagne. Qui a chassé les Juifs de l'Allemagne. Il a endurci le cœur de Mussolini. Il a endurci aussi le cœur de Mussolini. Il a endurci le cœur de Staline. Il a même endurci le cœur de Staline aussi. Il les a chassés de la Russie. Et ces gens ont chassé les Juifs de la Russie. Il les a chassés de partout. Il les a chassés de partout, les Juifs. Comme il avait fait au temps où il les avait fait sortir en Égypte. Comme il avait fait au temps où il les a fait sortir de l'Égypte, mes amis. Il avait endurci le cœur de Pharaon. Dieu avait endurci le cœur de Pharaon en ce temps-là. C'était le temps de leur délivrance. Parce que c'était le temps de la délivrance du peuple juif. Donc ces Juifs ont été opprimés. Quand les Juifs ont été opprimés, mes amis. Tués dans tout le monde. On les a tués dans le monde entier. Pour qu'ils retournent dans leur terre. Et le but c'était pour que le peuple juif retourne chez eux. Et rentrent dans la terre de leurs ancêtres. Parce qu'ils doivent retourner dans la terre de leurs ancêtres. D'ailleurs, les nazis avaient tué 6 millions de juifs. Chers amis, le nazisme a tué 6 millions de juifs. Ils étaient errants par-ci par-là. Les juifs étaient errants par-ci par-là. Ils avaient abandonné leur Seigneur. Parce qu'ils avaient abandonné leur Seigneur. Alors, ces dévastations là devaient durer. Vont durer. Devraient plutôt durer. Jusqu'au terme de la guerre. Jusqu'à la fin de la guerre. Or, mes amis. Depuis que le monde est monde. Depuis que le monde que vous voyez existe. Le monde a connu 2 grandes guerres. Le monde a connu 2 grandes guerres. Est-ce que vous me suivez très bien, n'est-ce pas? Est-ce que tout le monde suit attentivement? Est-ce que la leçon est claire, n'est-ce pas? Est-ce que la leçon est claire dans vos oreilles? Bien que je parle avec une voix basse, mais jusque-là, vous écoutez, n'est-ce pas, mes amis? Est-ce que tout le monde suit attentivement? La marque de Christ 12, 3, 55. La marque de Christ 12, 3, 55. 51. 55. Paragraphe 51.
Les anges se tenaient aux quatre coins de la terre. Les anges se tenaient aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents. Les anges retenaient les quatre vents. C'est dans Apocalypse 7. Ça est écrit dans Apocalypse au chapitre 7. Apocalypse 7, Dans Apocalypse au chapitre 7. nous voyons la description du temps de la fin. Là-bas, on voit la description de ce qui se passera au temps de la fin. Alors, les vents représentent les guerres, Les vents dont on parle là-bas représentent les guerres, les conflits, les troubles, etc. les conflits, les troubles, et etc. Quand le monde entier était-il entré en guerre? Quand le monde entier était-il rentré en guerre? C'était la première fois dans la Première Guerre mondiale. C'était à la première fois dans la Première Guerre mondiale. Les anges de Dieu qui avaient des instruments de destruction, Les anges de Dieu qui avaient les éléments de destruction, qui s'avançaient pour détruire le monde. ils s'avançaient pour détruire le monde. Et le Saint-Esprit dit, Et le Saint-Esprit dit ceci: retenez les quatre vents. retenez les quatre vents qui arrivent. En d'autres termes, En d'autres termes, ça veut dire retenez retenez la guerre mondiale. retenez la guerre mondiale qui veut arriver. Cette destruction mondiale, Cette destruction mondiale qui se fait. il a fallu qu'il y ait une destruction mondiale. Il fallait qu'il y ait une destruction mondiale, L'annihilation du monde. l'annihilation du monde entier. Mais ça ne pouvait pas venir, Mais cela ne pouvait pas venir. puisqu'il y avait des gens qui n'étaient pas scellés. Parce qu'il y a des gens sur la terre qui n'avaient pas encore été scellés par l'Esprit de Dieu. Le groupe de Malachie 4, Il y a le groupe de Malachie 4 qui doit être là. qui n'était pas encore ramené dans la parole de Ils Dieu. n'avaient pas encore été ramenés à la parole originelle. Et les 144 000 Et les 144 000 aussi, qui étaient le peuple, les élus de Dieu pour Israël, eux, c'est les élus de Dieu pour Israël, n'étaient pas encore ramenés. n'étaient pas encore ramenés à Dieu. Dieu devrait d'abord terminer avec les nations, Dieu doit d'abord finir avec les hommes des nations aller en Israël. et ensuite se retourner en Israël. Vous et moi, William Branham, tout le monde, William Branham, vous et moi et tout le monde, personne n'était rentré dans la rédemption de Dieu. personne n'était encore rentré dans la rédemption de Dieu. Même les prophètes n'étaient pas encore envoyés. Même le frère Branham, Dieu ne l'avait pas encore envoyé. Puisqu'il a reçu sa mission Parce que frère Branham a reçu sa mission après la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale. en 1946, C'est en 1946 que l'ange lui a dit que l'ange a dit à frère Branham d'aller dans le monde d'aller maintenant dans le monde entier pour appeler l'épouse des derniers jours. pour appeler l'épouse des derniers jours. Donc les deux grandes guerres Les deux grandes guerres, mes amis, pouvaient annihiler le monde. pouvaient détruire complètement le monde. Mais Dieu a arrêté ça. Mais Dieu a fait arrêter ça. Et cela a été arrêté d'une manière miraculeuse. Mais cela s'est arrêté d'une manière miraculeuse. La première guerre s'est arrêtée aussi miraculeusement. La première guerre s'est arrêtée de façon miraculeuse. 52. Paragraphe 52 maintenant. Personne n'a donné des ordres pour l'arrêter. Personne n'a donné des ordres pour arrêter la première guerre. Le monde entier entra en guerre. Le monde entier est entré en guerre, Mais tout à coup, celle-ci s'arrêta. mais tout à coup, la guerre s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée le 11 novembre. Et la guerre s'est arrêtée le 11 novembre, Le 11e mois de l'année. le 11e mois de l'année, À la 11e heure du jour. à la 11e heure du À jour, la 11e minute. à la 11e minute, De la 11e heure. de la 11e heure. La guerre s'est arrêtée miraculeusement. C'est là que la guerre s'est arrêtée de façon miraculeuse. Pourquoi? Pourquoi cela? Les gens de la 11e heure, Parce qu'il y a des gens de la 11e heure dont Dieu parle dans l'écriture, dont Dieu parle dans l'écriture. les ouvriers qui ont été appelés à différentes heures, Il y a des ouvriers qui ont été appelés à des différentes heures. les uns sont partis le matin travailler dans les champs de Dieu, D'autres sont partis dans le champ de Dieu travailler très tôt le matin. et les derniers ouvriers sont entrés, ce sont les ouvriers de la 11e heure. Mais les derniers ouvriers à travailler dans le champ de Dieu, c'est les ouvriers de la 11e heure. Alors si vous prenez les heures, Quand vous prenez les heures de la journée, depuis le matin jusqu'au soir, depuis le matin jusqu'au soir, la 11e heure tombe exactement entre 17h et 18h. la 11e heure tombe entre 17h et 18h. Là, on est au déclin du jour. On est à la fin de la journée. Et ça n'a pas duré pour que la nuit rentre. Ça n'a pas duré pour que la nuit tombe.
ils ont travaillé seulement peu de temps. Ces gens-là de la 11e heure ont travaillé peu de temps seulement. Il y a eu une discussion C'est pourquoi il y a eu la discussion dans la parabole. dans la parabole. Puisque le responsable de la plantation, Le responsable de la plantation qui a ses ouvriers à lui, quand il a commencé à leur donner leur salaire, quand il a commencé à donner la récompense, à payer le salaire de chacun, il les a tous donné le même salaire. il les a tous payé le même salaire. Alors les premiers, les deuxièmes là qui ont beaucoup travaillé, Le premier et le deuxième qui ont beaucoup travaillé dans le champ de Dieu, ils ont murmuré. ils ont murmuré contre Dieu. Mais les derniers ici, Mais regarde ces derniers ici qui sont arrivés. n'ont pas duré. Eux n'ont même pas duré dans le travail. Mais pourquoi ils reçoivent le même salaire que nous? Mais pourquoi ces gens doivent avoir le même salaire que nous? Donc c'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu, mes amis. Donc la dernière ère, La dernière heure, mes amis, c'est le message qui est destiné à la fin du temps. c'est le message qui est destiné à la fin des temps. Et si vous regardez comment la répartition des âges de l'Église, Et quand vous regardez la répartition des âges de l'église, l'âge de la Odyssée, c'est l'âge le plus court. l'âge de la Odyssée est l'âge le plus court, mes amis. Donc nous sommes au temps vraiment de la fin. On est au temps de la fin, mes amis. Et la première guerre s'est arrêtée miraculeusement. Et la première guerre s'est arrêtée miraculeusement. Dans la 70e semaine de Daniel, Dans la 70e semaine de Daniel, 6, 8, 61. 6, 8, 61. Paragraphe 201. On est au paragraphe 201. Combien se rappellent m'avoir entendu dire cela? Combien se rappellent m'avoir entendu dire cela? J'ai dit qu'on entrerait dans une deuxième guerre mondiale. J'ai dit qu'on entrera dans une deuxième guerre mondiale. Une deuxième guerre mondiale. Il y aura une deuxième guerre mondiale. J'avais dit ça. J'avais dit ça. Frère Branham avait annoncé la deuxième guerre Frère mondiale. Branham avait annoncé qu'il y aurait une deuxième guerre mondiale. Et la deuxième guerre mondiale Et la deuxième guerre mondiale, mes amis, a commencé, a commencé, ou avait commencé, ou avait commencé, le 1er septembre le 1er septembre, mes amis, 1939. 1939. Qui est la date du commencement de la deuxième guerre mondiale. C'est la date du commencement de la deuxième guerre mondiale. Pour se terminer en 1945. Et la deuxième guerre mondiale est terminée en 1945. Le 2 septembre 1945. Le 2 septembre 1945. Et pourtant la prophétie dit, Et pourtant la prophétie dit ceci. dans le livre de Daniel, Dans le livre de Daniel, il est arrêté. il est arrêté. Donc au verset 26. Au verset 26 de Daniel 9. Il est arrêté. Il est arrêté. Que les dévastations Que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Jusqu'au terme de la guerre. Donc les Juifs Donc les Juifs ici devaient souffrir, mes amis. être menacés dans différents pays. On allait les menacer dans les différents pays. Hitler les a tués. Hitler a tué les Juifs. En Russie, là-bas, ils ont été opprimés. En Russie, ont été opprimés et tués les Juifs. Et la prophétie dit que Mais la prophétie avait dit, ces dévastations les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Jusqu'à la fin de la guerre. Donc, il y a eu la première guerre mondiale. Il y a eu la première guerre mondiale, mes amis. Et après, il y a eu la deuxième guerre Et mondiale. il y a eu ensuite la deuxième guerre mondiale. Donc, Dieu n'est pas l'auteur de guerre. Dieu n'est pas l'auteur de guerre. Frère, on dit que c'est le diable qui est l'auteur de guerre et de conflits. C'est Satan qui est l'auteur des guerres et des conflits. Il voulait annuler la terre. Satan voulait détruire la terre complètement. Parce que le diable combat le plan de Dieu. Parce que le diable combat le plan de Dieu. Mais il ne réussira pas. Mais il ne réussira jamais. Puisque Dieu devance le diable. Parce que Dieu devance toujours Satan. Et les guerres ont été arrêtées. Et les guerres ont été arrêtées. Amen. Donc ces dévastations devraient durer, mes amis, jusqu'au terme de la guerre. Jusqu'au terme de la guerre. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc Israël, mes amis, devrait être opprimé, oppressé. On devait les opprimer, les oppresser, les tuer, même les tuer, le maltraiter, les maltraiter. Et ces dévastations, et cette dévastation-là devrait durer jusqu'au terme de la guerre. Cela devait durer jusqu'au terme de la guerre. Après la fin de la deuxième guerre. Après la fin de la deuxième guerre mondiale. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est donc arrivé, mes amis? Les nations ici se sont réunies.
Les nations se sont réunies là-bas aux États-Unis là-bas aux États-Unis. pour créer ce qu'on appelle l'Organisation des Nations Unies. C'est là qu'ils ont créé ce qu'on appelle l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. A été créée le 24 octobre. L'ONU a été créée le 24 octobre 1945. 1945. Pourquoi? Pourquoi ils ont créé ça? Pour qu'il n'y ait plus de guerre. Pour qu'il n'y ait plus de guerre sur la terre. Dès ce moment, le 25-61. Dès ce moment, le 25-61. Le 25-61. Le 25-61. Paragraphe 37. Paragraphe 37. Quand la première guerre mondiale a pris fin, Quand la première guerre mondiale a pris fin, dit Frère Branham, il y a quelques 41 ans, il y a quelques 41 ans, environ 41, quand la première guerre mondiale a eu fin. Il voulait dire ça. voilà, il voulait dire il y a 41 ans quand la première guerre mondiale a pris fin. Mais qu'est-il arrivé? Mais qu'est-il arrivé? Une autre guerre est survenue. Une autre guerre est survenue. Dans l'entretemps, Dans l'entretemps, ils ont eu ce qu'on appelle la Société des Nations Unies. ils ont eu ce qu'on appelle la Société des Nations Unies. Donc l'ONU. Donc l'ONU. Nous avons mis sur pied quelque chose. On a mis sur pied quelque chose. Ils ont dit. Ils ont dit. Les nations ont dit. Les nations ont dit. Nous avons mis sur pied quelque chose. On a mis sur pied quelque chose. Nous avons la Société des Nations Unies Nous avons la Société des Nations Unies pour éviter la guerre entre nous. pour éviter la guerre entre nous désormais. Ça fera la police du monde. Donc l'ONU sera la police du monde. Donc l'ONU sera la police pour surveiller le monde, qu'il Donc n'y ait pas de guerre. l'ONU sera la police du monde pour ne plus qu'il y ait une troisième guerre mondiale. Mais l'ONU ne peut pas annuler la parole de Dieu. Mais l'ONU n'arrêtera jamais ce que Dieu a dit. Puisqu'il y aura, malgré l'ONU, il y aura la troisième guerre mondiale. Malgré l'ONU, il y aura la troisième guerre mondiale. La fin de la deuxième guerre mondiale. La fin de la deuxième guerre mondiale. Le 2 septembre 1945. Le 2 septembre 1945. Alors, après la fin de la deuxième guerre mondiale, Après la fin de la deuxième guerre mondiale, les Juifs maintenant devaient retourner dans leur patrie. les Juifs devaient maintenant retourner dans leur patrie. Selon la promesse de Dieu. Selon la promesse que Dieu avait donnée. Que Jésus a dit. Jésus avait dit, lorsque vous verrez le figuier bourgeonner, lorsque vous verrez le figuier bourgeonner, sachez que c'est la fin. Sachez que c'est la fin qui est devant vous. Dans le message, dans la prédication, la manifestation de ta résurrection aux gens d'aujourd'hui. La manifestation de ta résurrection aux gens d'aujourd'hui. 9 août 54. 9 août 54. Ligne 13. On est au paragraphe 13. Le même jour. Le même jour. Où Israël commençait à rentrer. Quand Israël a commencé à rentrer chez eux, dans leur patrie. Ici, Branham oublie. Vous voulez dire le 7 mai, il dit le 6 mai. C'était le 7 mai. Frère Branham dit c'était le 7 mai qu'Israël a commencé à rentrer dans sa patrie. Nous prenons le plus grand don dans la Bible. Il dit nous prenons le plus grand don dans la Bible. 11 août 57. Dans la prédication 11 août 1957. La prédication le plus grand don dans la Bible. La prédication le plus grand don dans la Bible. 11 août 57. 11 août 1957. Ligne 17. On est au paragraphe 17. À leur débarquement. Et à leur débarquement. Donc après la fin du monde. Après la fin de la deuxième guerre mondiale. La fin de la deuxième guerre mondiale. Israël a senti qu'il devait rentrer. Israël a senti qu'ils doivent rentrer chez eux. Et de bouche à l'oreille, ils ont commencé à parler ça. Mais de bouche à l'oreille, Israël a commencé à parler ça dans les pays. Et là, il y avait les Anglais qui colonisaient cette terre-là. Il y avait les Anglais qui colonisaient cette terre-là. Et il y avait que des Arabes là-bas. Et il n'y avait que les Arabes dans cette terre-là. Et comme les Anglais sont des protestants, et ils sont une nation forte dans l'ONU. Ils sont une nation très forte dans l'organisation de l'ONU. Et il y avait beaucoup de Juifs là-bas aux États-Unis. Et il y avait aussi beaucoup de Juifs aux États-Unis.
Ils se sont parlé de bouche à l'oreille. Ils se sont parlé de bouche à l'oreille. Nous devons rentrer, Nous devons rentrer chez nous. Et les Anglais les ont poussés de rentrer. Et les Anglais ont poussé les Juifs de rentrer chez eux. Vous devez rentrer. Vous devez rentrer, c'est le temps de rentrer. Et partout en Russie. Et partout où les Juifs étaient dans tous les pays. Ils devraient maintenant rentrer. Ils devaient rentrer maintenant chez eux. Ils ont senti que c'est l'heure de rentrer. Ils ont senti dans leur cœur que c'est le temps pour eux de rentrer chez eux. Alors qu'ils revenaient des différents coins du monde. Frère Branham dit, alors qu'ils revenaient de différents endroits du monde, De l'Est, de l'Est, de l'Ouest, de l'Ouest, du Nord du Nord et du Sud. et du Sud, De la même manière qu'Israël sortait du Nord, du Sud et de l'Ouest, de la même manière que Israël sortait du Nord, du Sud-Est et de l'Ouest. c'est ce que fait le message du temps de la fin. C'est ce que le message du temps de la fin fait aussi. Le message du temps de la fin Le message du temps de la fin, mes amis, nous rassemble de l'Est, nous rassemble de l'Est, mes amis, de l'Ouest, de l'Ouest, mes du amis, Nord du Nord et du Sud et du Sud encore, mes frères. pour nous rassembler Et le message nous rassemble tous autour de la parole. autour de la parole de Dieu. Puisque notre pays, Parce que le pays de nous tous ici, mes amis, c'est le message de l'heure. c'est le message de l'heure, mes amis. Nous sommes venus de partout On est venus de différents endroits pour nous rassembler autour du pour message. nous rassembler autour du message du temps de la fin. C'est ça notre pays. C'est ça notre pays, mes amis. Quand ils passaient portant leur vieillard au dos, Quand ils portaient leur vieillard au dos. puisque l'Écriture dit, Parce que l'Écriture avait dit, c'est sur les ailes d'aigle que Dieu doit les conduire jusqu'à leur terre promise. c'est sur les ailes d'aigle que Dieu les portera pour les envoyer dans la terre promise. Et ils étaient dans des avions. Chers amis, on les prenait dans les avions. Et leur vieillard au dos. Et ils mettaient même leur vieillard au dos pour rentrer chez eux. Leur mère avançait en âge. Même leur maman qui était avancée en âge. Leur grand-mère et leur père avançaient en âge. Leur grand-mère, leur père avancé en âge, tous ces gens-là. Et on les voyait dans des avions, ils descendaient dans l'aéroport de Tel Aviv là-bas. On voyait tout le monde descendre des avions à l'aéroport de Tel Aviv en Israël. Quelqu'un s'est présenté pour une interview et leur a posé la question. Frère Branham dit, quelqu'un s'est approché pour une interview et leur a posé la question. Pourquoi revenez-vous dans votre patrie? Pourquoi revenez-vous dans votre patrie? Et c'est pour mourir et être enseveli. Est-ce que c'est pour venir mourir et être enseveli? Ils ont dit non. Ils ont dit non, monsieur. Nous sommes venus voir le Messie. Nous sommes venus voir le Messie. Alléluia. Puisque dans la promesse, Parce que dans la promesse, mes amis, que le Messie ne doit pas venir le Messie ne doit pas venir si le peuple dispersé ne rentre pas dans si sa le patrie. peuple dispersé ne rentre pas dans leur pays. Nous rentrons pour attendre notre Messie. Nous rentrons pour attendre Alléluia. notre Messie, mes amis. Ils ont dit, Ils ont dit à ce monsieur, non, nous sommes venus voir le Messie. non, on est rentré dans notre patrie pour voir le Messie. Ne prenez pas ça trop à la légère. Ne prenez pas ça trop à la légère, dit frère Branham. C'est un grand signe. C'est un grand signe que Dieu nous a donné. Le retour des enfants d'Israël dans sa patrie. Le retour des enfants d'Israël dans leur pays. C'était le dernier signe Frère Branham dit, c'était le dernier signe pour l'enlèvement de l'Église. pour l'enlèvement de l'Église. Qui peut dire amen à ça? Le peuple, rappelez-vous, Frère Branham dit, rappelez-vous, le peuple juif le peuple juif est rentré le 7 mai 1946. est rentré le 7 mai 1946. Et au même moment, l'ange du Seigneur était à Paris à William Aron. Mais au même moment où eux rentraient, l'ange du Seigneur est apparu à frère Branham. Ils sont rentrés le 7 mai 1946. Eux, ils sont rentrés le 7 mai 1946. Mais ils sont devenus nation Ils sont devenus une nation. en 1948. C'est en 1948, ils sont devenus une Le nation. 14 mai 1948, C'est le 14 mai 1948, ils sont devenus un pays. ils sont devenus une nation. Une nation. Amen. Ils sont rentrés dans les pays. Ouais, la parole manifestée, accomplie. Pour attendre leur Messie. Pour attendre leur Messie, mes amis. Et le 14 mai, ils sont devenus une nation. Et le 14 mai, ils sont devenus une nation. Amen.
Mais l'Écriture dit la génération qui verra. Mais l'Écriture dit ceci. La génération qui verra Le retour des enfants d'Israël. le retour des enfants d'Israël dans leur patrie. Cette génération ne passera pas. Cette génération ne passera pas. Cette génération ne passera point. L'Écriture dit la génération ne passera point. Amen. Amen. Le 7 mai 46, ils sont rentrés. Le 7 mai 1946, ils sont rentrés chez eux. Les vieillards, les vieilles mères. Même les vieillards, les mamans âgées sont rentrées. Ils ont dit, nous rentrons chez nous. Ils ont dit, on doit rentrer chez nous, on rentre chez nous. Pour attendre le Messie. Parce que nous devons voir le Messie et attendre le Messie. Amen. Maintenant, frère. Maintenant, mes frères. Viens nous montrer ce que je t'avais donné là. Viens nous montrer ce qu'on t'avait donné. Mon frère Frédéric. Suivez ça très bien. Suivez ça attentivement. Et mettez vraiment la voix pour que les gens suivent ça. Mets le son pour que les gens suivent ça très bien. Suivez ça très bien. Suivez ça très bien. Suivez cette vidéo-là très bien. Suivez ça très bien. Ça, ce sont les Arabes. Ce sont les Arabes que vous voyez là. Ils sont en train de parler au sujet d'Israël. Eux, ils parlent au sujet d'Israël maintenant, ces Arabes-là. Attends, frère. Nous allons lire 2 déclarations. On va d'abord lire 2 déclarations. Et puis on rentre là-bas. Et on rentre là-bas. Frère, prenez la reine de Séba. La reine de Séba. 8.2.58. 8.2.58. Ligne 15. Est-ce que vous me suivez très bien? La reine de Séba, 8.2.58, ligne 15. Maintenant, écoutez. « 2.58 » Lisons. Lisons. Il m'a raconté l'histoire d'un musulman qui avait été élevé, je crois, dans leur mission. Il m'a raconté l'histoire d'un musulman qui avait été élevé, je crois, dans leur mission. Je pense que c'était plutôt dans les missions soudanaises. Je pense que c'était plutôt dans les missions soudanaises. Ce musulman qui était sur son chemin du retour. Ce musulman qui était sur son chemin du retour. Il a dit, monsieur, il est rentré en Inde après avoir été formé dans un certain domaine. Il a dit, monsieur, il est rentré en Inde après avoir été formé dans un certain domaine. Il a dit, vous rentrez travailler dans votre pays peut-être en tant qu'ingénieur ou électricien. Vous rentrez travailler dans votre pays peut-être en tant qu'ingénieur en électricité. Il a dit, pourquoi ne ramenez-vous pas avec vous un Seigneur Jésus au lieu de ces prophètes morts que vous adorez? Il a dit, pourquoi ne ramenez-vous pas avec vous un Seigneur Jésus au lieu de ce prophète mort que vous adorez? Et le musulman a dit, qu'est-ce que votre Seigneur Jésus pourrait faire pour moi de plus que mon prophète? Et le musulman a dit, qu'est-ce que votre Seigneur Jésus pourrait faire pour moi de plus que mon prophète? Il a dit, ils ont tous 2 écrits, 2 livres. Ils ont tous écrit des livres. Ils ont tous 2 écrits. Ils ont tous écrit des livres. Ils ont tous 2 écrits des livres. Ils ont tous 2 écrits des livres. Nous appelons le nôtre le Coran. On appelle le nôtre Coran, dit le musulman. Vous appelez le vôtre la Bible. Mais vous appelez le vôtre la Bible.
Et nous croyons tous dans les livres. Mais nous croyons tous dans les livres. Donc, eux aussi croient à la Bible aussi. Les musulmans aussi croient à la Bible, mes amis. Bien qu'ils ont fondé leur foi sur le Coran. Bien qu'ils ont fondé leur foi sur le Coran. Mais ils disent que tout ça, ce sont des livres et nous croyons. Mais il dit ici que tout ça, ce sont des livres et nous croyons. Mais ils donnent beaucoup plus d'importance dans leur Coran. Mais ils donnent plus d'importance à leur Coran. Nous prenons le signe du temps. On prend maintenant les signes du temps. 25-58. 25-58. Quel est moi? Le 25e mois 58. 25e mois 58. Oui. Ligne 52. Est-ce que vous êtes là, n'est-ce pas? Le signe du temps. Paragraphe combien? 52. 58. 52. Écoutez. Écoutez ceci. Toutes les autres églises, à part la religion chrétienne, sont fausses. Toutes les autres églises, à part la religion chrétienne, sont fausses. Je me suis tenu avec une Bible dans une main et avec le Coran dans l'autre main. Je me suis tenu avec la Bible dans une main et le Coran dans une autre main. Et j'ai lancé un défi à des dizaines de milliers de musulmans leur disant. J'ai lancé un défi à des dizaines de milliers de musulmans en leur disant. Venez ici. Venez maintenant ici. Et laissez-moi le voir accomplir une seule promesse. Et laissez-moi le voir accomplir ses promesses. Il ne peut pas le faire parce qu'il n'est pas Dieu. Il ne peut pas le faire parce qu'il n'est pas Dieu. Il est mort. Il est mort. Mais la Bible dit. Mais la Bible dit ceci. Notre Christ est ressuscité. Notre Christ est ressuscité. Alors, s'il est ressuscité. Maintenant, si Christ est ressuscité. Il doit être le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il doit être le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc le prophète avait dans sa main les deux livres. Frère Branham avait dans sa main les deux livres là. Il dit, j'ai tenu dans une autre main. Il dit, j'ai tenu dans une autre main ici. La Bible dans la main ici. Dans une autre main, le Coran. Et dans une autre main, il a tenu le Coran. Il commençait à parler aux musulmans. Et il parlait directement aux musulmans ce jour-là. Parce que c'est ça leur Bible. Parce que le Coran, c'est leur Bible à eux. Maintenant, nous allons voir que dit le Coran. Maintenant, nous verrons que dit le Coran. Par rapport à Israël. Par rapport à Israël, mes amis. Frère, viens faire voir ça. Maintenant, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Que dit le Coran? Que dit le Coran? Par rapport à Israël. Par rapport à Israël. S'il vous plaît. S'il vous plaît, hausse vraiment la voix. Il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui peuvent aussi écouter ça. Okay. Allons-y. Est-ce qu'Israël est un État ou un groupe? Est-ce qu'Israël est un État ou un groupe? Comment la définissez-vous? Comment la définissez-vous? L'État d'Israël. L'État d'Israël. Que cela vous plaise ou pas. Que cela vous plaise ou pas. Est un État souverain. Est un État souverain. Son État est dans l'ONU. L'État d'Israël est dans l'ONU. Ce sont des États de tyrannie et de l'opposition. Par exemple, la Corée du Nord ne reconnaît pas Israël. Par exemple, la Corée du Nord ne reconnaît pas Israël. Mais cela n'enlève rien à Israël et ne nie pas le fait qu'Israël est un pays. Cela n'enlève rien à Israël et n'enlève pas Israël d'exister comme pays. Ça, c'est un arabe qui dit ça. C'est un arabe qui dit ces choses-là. Tel que ni dans les États arabes, bon. L'État d'Israël est un État et non un organisme terroriste. L'arabe dit l'État d'Israël est un État et non un organisme terroriste. C'est un État légitime. Il dit Israël est un État légitime. Elle reçoit sa légitimité dans l'ONU. Et l'Israël reçoit sa légitimité de l'ONU. Mon collègue Abou, tout ça, bon, mais, il contredisait l'autre. Maintenant l'autre là-bas contredit celui-là. Il dit le Coran chapitre 21, 5. Dans le Coran au chapitre 21 verset 5. Prouve que les enfants d'Israël retournent ça, frère. Le Coran au chapitre 21. Le Coran dans le chapitre 21 du Coran.
verset 5. Alors, verset 5 là-bas. فهذا مردود عليه دينيا وسياسيا. دينيا الآية رقم 21 من سورة المائدة 21:5 dit que les enfants d'Israël ont droit sur la terre sainte. Il dit que les enfants d'Israël ont droit sur la terre sainte. C'est ce que Mohamed a dit. C'est ce que Mohamed a dit même aux musulmans là. Le Coran, chapitre 21, Dans le Coran 21. verset 5. Alors, verset 5 là-bas. Le prophète Mohamed a dit Le prophète Mohamed leur a dit ceci eux-mêmes, les musulmans. que le peuple d'Israël Que le peuple d'Israël a droit à leur terre, a droit à la terre d'Israël. à la terre sainte. À la terre sainte. Donc même le Coran Même le Coran confirme que Israël confirme que Israël, mes amis, a droit dans cette terre a sainte. droit dans la terre où elle est en ce moment. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que le peuple a compris ça ce soir à l'église? Ce sont deux Arabes qui sont en train de discuter au sujet d'Israël. C'est deux Arabes qui discutent au sujet d'Israël. Et l'autre là donc confirme Et l'autre confirme par le Coran qu'Israël est une nation. qu'Israël est d'abord une nation. Et quand ils sont rentrés dans la terre promise, Et quand ils sont rentrés dans la terre promise, ils sont rentrés dans la terre que Dieu leur avait accordée. il a dit même que Israël est rentré dans la terre que Dieu leur avait accordée. Donc, on ne peut pas les empêcher de rentrer. Donc on ne pouvait pas empêcher Israël d'entrer à la terre que Dieu leur avait déjà donnée. C'est l'autre qui est en train de parler. Mais l'autre qui à côté qui parlait, Ouais, continue. Il y a quelque chose de bien là. يدخلها بني إسرائيل. وبالتالي أنا لا أميل إلى الشعارات والعبارات C'est pourquoi ces messieurs-là n'utilisent pas des paroles pour contrecarrer Israël. ولا ينفي أنني عربي. Le fait que je suis arabe ne m'empêche nullement de reconnaître Israël comme État. le fait que je sois arabe ne m'empêche pas de reconnaître Israël comme une nation. Sans renier mon identité. Sans renier mon humanité, mon appartenance arabe. Arabe, c'est ça. Allez-y. Allez-y. Est-ce que la Palestine et son occupation sont un but arabe ou religieux? Est-ce que la Palestine ليس هناك احتلال. هناك Est-ce que la Palestine... Est-ce que la Palestine Retourne ça aussi, mon homme. Retourne ça. Il lit la Bible et le Coran. Est-ce que la Palestine et son occupation sont un but arabe ou religieux? Il n'y a pas d'occupation là-bas. Il y a là-bas un peuple qui est revenu sur sa terre promise. Est-ce que vous connaissez l'histoire des enfants d'Israël? Et l'histoire des enfants d'Israël précède celle des musulmans. C'est pourquoi en tant que musulmans, nous devons reconnaître leurs droits sur cette terre. Et qu'ils ne l'ont pas volé. Ceux qui disent qu'ils l'ont volé pensent encore avec une mentalité de 1950. Et avant, dites-moi, comment était le drapeau de la Palestine s'il y avait une Palestine? Et quelle était sa monnaie? Quel était le nombre? Et quelle était sa capitale? Lorsque l'État Israël a été fondé en 1948, il n'y avait pas d'État qui s'appelait la Palestine. Alors d'où ont-ils rapporté? Il faut revenir. Elle n'existait pas. C'est un mélange de communautés qui vivaient dans les pays arabes, la Palestine. Ils s'appelaient les Kiraniennes, les Amalécites et d'autres noms diffèrent. Le thème dans le Coran est des personnes d'une grande force, Jarabim. Ils s'appelaient les Jabarim. C'est pourquoi il n'y avait pas d'état du nom de Palestine. Et je maintiens cela. Qu'Israël, que représente-t-elle? C'est fini. Applaudissez. Ça, c'est un professeur du Coran. C'est un professeur du Coran qui a parlé. Hein? Un professeur arabe. Un professeur arabe du Coran. Qui connaît très bien le Coran. Qui connaît très bien le Coran. Il connaît très bien la Bible. Et qui connaît aussi très bien la Bible. Il est en train d'expliquer. Il est en train d'expliquer les choses. C'est pourquoi Israël est devenu nation en 1948. C'est pourquoi Israël est devenu nation en 1948, mes amis.
Après la fin des dévastations, après la fin des dévastations, Israël devait retourner dans sa terre. Israël devait retourner maintenant dans sa terre promise. C'est ce que Dieu a parlé. C'est ce que Dieu a dit clairement dans la prophétie. Et Israël est devenu nation en 1948. Et Israël est devenu une nation en 1948. Mais il y a une formidable promesse là-bas. Mais il y a une formidable promesse là-bas. La génération. La génération, chers amis, Jésus l'a dit. Qui verra le retour d'Israël. Qui verra le retour d'Israël. Cette génération. Cette génération-là, mes amis. Ne passera point. Jésus dit, elle ne passera pas. Or, nous venons de lire ici. Or, on vient de lire, mes amis. Il y avait de vieux messieurs. Il y avait des vieux papas. Des vieilles mères. Des vieilles mamans. Avancés en âge. Ils étaient très avancés en âge, ces femmes-là. Qui retournaient dans leur terre. Mais elles se sont préoccupées à retourner dans les terres. Alors, c'est ce que je vais développer le dimanche. C'est ce que je développerai le dimanche. Une génération, il faut combien de temps? Une génération existe pendant combien de temps alors? Or, Jésus dit. Oh, Jésus nous a dit, vous et moi. La génération qui verra. La génération qui verra Israël rentrer dans sa patrie. Ne sera pas supprimée. Ne sera pas finie sur la terre. Que toutes ces choses n'arrivent. Que toutes ces choses n'arrivent, mes amis. Or. Ah, mes amis. Examinons un peu. Examinons cela un peu. Vous qui avez des calculatrices là-bas. Ceux qui ont les calculatrices, prenez ça. 1948. 1948. Donc 2023. On est maintenant à 2023. Moins 1948. Moins 1948. Ça donne combien d'années? Ça donne combien calculer, mes amis? Les mathématiciens. 75 ans. Oh, Jésus dit. Oh, Jésus nous a dit. Cette génération-là. Cette génération qui est ici là. Or là, nous voyons un enfant d'une année, non? D'une année. Il y a 40 donc un enfant d'une année. Donc un enfant d'une année. Donc ne connaît absolument rien. Ne connaît rien. Donc on parle. Donc on parle ici. De la génération. De la génération ici. Donc qui a vu. Qui avait la conscience. Or, selon la prophétie. Selon la prophétie. Ou selon la parole. Ou selon la parole de Dieu. Voir veut dire. Voir ici veut dire. Comprendre. Que tu comprends ce qui se passe. Voir veut dire. Voir veut dire ici, mes amis. Comprendre ce qui se passe. La génération. Dans la génération ici. Qui a vu. Qui a vu cela se faire. Qui a compris. Qui a compris. L'accomplissement. L'accomplissement, mes amis. Du retour d'Israël. Du retour d'Israël dans sa patrie. Ne passera pas. Ne passera pas. Donc nous pouvons prendre. Donc nous pouvons ici prendre, mes amis. Ou bien un garçon de 12 ans à 13 ans. Prenons un garçon de 12 à 13 ans. Même de 5 ans. Et de 15 ans. Même de 15 ans, prenons-le. Donc si c'est un garçon de 15 ans. Si c'est un garçon de 15 ans. Aujourd'hui il a 90 ans. Aujourd'hui il a 90 ans. Il est presque prêt pour partir. Il est presque prêt pour mourir. Alors si nous prenons 12 ans, un garçon de 12 Prenons ans. un garçon de 12 ans. Donc il a probablement 87 ans. Donc il a 87 ans quand il avait 12 ans en 48 ici. Donc Billy Paul le dépasse d'une année seulement. Billy Paul a dépassé cette génération d'une année seulement. Donc une personne de 87 ans. Donc une personne de 87 ans donc parce qu'il avait 12 ans en 48 ici. Donc il est proche pour partir. Il est proche pour partir. Alors Jésus dit. Jésus dit. Cette génération-là. Cette génération de ces gens qui ont ce tâche-là. Qui verront. Qui verront, mes amis. Ne passera pas. Ils ne passeront pas. Cette génération-là. Cette génération de gens-là. C'est l'une des grandes promesses. C'est l'une des grandes promesses dans la Bible, mes amis. Et beaucoup de ceux-là qui ont vu le retour. Beaucoup de ceux qui ont vu le retour d'Israël dans sa patrie. Sont déjà morts. Beaucoup sont morts, mes amis. Sont morts. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Celui qui avait l'âge de 12 ans. Imaginez quelqu'un qui a 17 ans, 48. 17 ans. 17 ans. Donc il doit déjà partir. Il est déjà mort, hein, c'est fini pour lui. Très avancé. L'Écriture dit ceux qui ont vu. Mais l'Écriture dit ceux qui ont vu. Le retour. Le retour.
cette race-là, cette génération-là, cette génération de gens-là ne sera pas décimée de la terre. Jusqu'à ce que tout soit accompli. Jusqu'à ce que tout soit accompli. Combien ça doit susciter l'urgence à nous? Cela doit te faire peur dans ton cœur maintenant. Donc le temps est presque parti. Le temps est vraiment fini, mes amis. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Est-ce que vous ne constatez pas ça aussi? Vous ne voyez pas que nous sommes vraiment à la porte? On est à la porte de quelque chose, mes amis. Puisque la parole de Jésus ne peut pas faillir. Parce que ce que Jésus a dit ne faillira. Si tous meurent, si tous ceux de cette génération-là meurent, la parole de Jésus passe. C'est que la parole de Jésus passe. Alors si la parole de Jésus ne peut pas passer, si la parole de Jésus ne peut pas passer, que cela provoque en nous une urgence. Que cela provoque dans ton cœur une urgence ce soir. Puisque nous sommes à la porte. Parce qu'on est maintenant à la porte du retour. Jésus dit que quand vous verrez ça, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Il dit quand vous verrez ça, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Il est à la porte. Il est vraiment à la porte. Mais je dois lire ça. Je vais vous lire ça. De même, quand vous verrez toutes ces choses. De même, quand vous verrez toutes ces choses-là. Sachez que le Fils de l'homme est proche. Sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. Donc, à la porte. Il est à la porte maintenant. Alors, qu'est-ce qui doit me retirer de la grâce de Dieu? Qu'est-ce qui doit me retirer de la grâce de Dieu? Qu'est-ce qui doit me retenir sur cette terre? Chers amis, posez-vous la question, qu'est-ce qui doit vous retenir? Tout est fini déjà. Puisque le message dit que c'est ça le dernier signe. Parce que le message nous dit, ça c'est le dernier signe. C'est le dernier signe. Chers amis, c'est le dernier signe. Nous allons rentrer en profondeur le dimanche sur ça. Dimanche, on entrera en profondeur là-dedans. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse richement sa parole. Lèvons-nous pour prier le Seigneur. Lèvons-nous maintenant pour prier le Seigneur.